Salut camarades de la chose ludique. Vous le savez, nous sommes des vendeurs de jeux. Nous avons un magasin de jeux à Toulouse, petite boutique qui s'appelle Le Passe-Temps, dans lequel on passe nos journées à lire des règles, à jouer et à vous conseiller des jeux que parfois vous achetez à ma collègue Rachel, à mon collègue Baptiste ou à moi-même, Simon. Vous les achetez parce qu'ils vous ont plu et en y jouant, vous y faites jouer d'autres gens qui viennent les acheter parce que ça leur a plu aussi. Et généralement, les jeux qui finissent dans le top 10 des ventes de l'année sont des jeux que vous avez plébiscités et qui ont eu ce phénomène de bouche à oreille de recommandation. Quels sont les 10 jeux que vous nous avez le plus achetés du 15 novembre 2019 à ce jour-ci, 15 novembre 2020? On remonte la liste de 10 jusqu'à 1 et on débriefe tout ça tous ensemble. C'est parti. Le 10e jeu qu'on vend le plus, on ne le présente plus, c'est Codename. C'est devenu un classique parmi les classiques, il y a eu des millions de ventes, ça se vend tout seul. En fait, ceux qui l'ont acheté au début, je pense que c'était des trentenaires, des joueurs un peu expérimentés, qui l'ont fait découvrir à leurs potes, à leurs parents, et au final, tout le monde s'est mis à acheter Codename, parce que c'est une évidence, quoi. C'est un jeu d'équipe, c'est un jeu où on va essayer de faire deviner des mots en utilisant des associations d'idées pour faire deviner d'autres mots. Ça plaira à tout le monde, voilà, c'est un grand classique, en tout cas en devenir. Ça va remplacer tout ce qui est Trivial Pursuit, ça va remplacer tout ce qui est Time's Up, etc., tout ce genre de jeu. Si vous ne le connaissez pas, allez-y, c'est un méga classique. On parle de diffusion, on parle de bouche à oreille. C'est marrant pour ce petit jeu-là, puisque c'est un jeu dans lequel on ne parle pas. C'est une expérience, c'est un ovni, c'est l'As d'or, la récompense française dans le monde du jeu. C'est une expérience de télépathie dans laquelle les joueurs vont essayer sans ordre de jeu de classer leurs cartes par ordre croissant, en se jaugeant, en se lisant les uns les autres, en faisant de la lecture corporelle. Vous le faites découvrir aux joueurs. Ils n'ont qu'une envie, c'est de courir dans leur petite crèmerie ludique pour l'acheter, pour le faire découvrir eux-mêmes à leurs collègues, à leur famille. Je crois qu'il n'y a plus besoin de le présenter. C'est le plus gros ovni dans ce petit format dans le monde du jeu. Jeux de société, vous en entendez de plus en plus parler. Les Français jouent de plus en plus. Et les Français sont en couple. Et les Français jouent à un des meilleurs jeux à jouer à deux qui existe. Un jeu franco-belge. C'est Seven Wonders Duel, qui est un des jeux majeurs dans les jeux à deux. Pas très compliqué d'accès. Et du début à la fin, on a la tête dans le guidon, à savoir quelles ressources je récupère, quel bâtiment je vais construire, quelle opportunité de victoire je vais pouvoir prendre et comment je vais pouvoir embêter mon adversaire. C'est LA référence dans les jeux à deux, la référence dans les jeux de stratégie. C'est passionnant, c'est intriguant. Ne pas louper, vous ne l'avez pas loupé, c'est le 8e, c'est Seven Wonders Duel. On est à 7 et on est à Insider, ce tout petit jeu japonais qui arrive en France un peu comme ça et qui fait fureur. En tout cas, le principe est tout simple, c'est vraiment un jeu de questions, on a un mot à trouver, on va poser des questions au meneur qui va répondre par oui ou par non, sauf que il y a un traître qui connaît le mot et qui lui va essayer d'orienter les questions pour qu'on puisse trouver le mot. Donc le but va être de découvrir le traître. C'est le jeu des devinettes, sauf que le fait de rajouter un traître change littéralement le jeu et le rend tellement passionnant avec des parties tellement épiques que oui, il a complètement sa place dans le top 10 et il est 6ème, quoi, bien sûr. Au numéro 6, on retrouve Fiesta de los Muertos, un jeu d'ambiance coopératif sur le principe du téléphone arabe, mais comment transforme-t-on le jeu de téléphone arabe en jeu coopératif? Oui, ce qui est drôle dans le téléphone arabe, c'est quand ça part très loin, et c'est ça qui fait la recette magnifique de Fiesta de los Muertos. Ce téléphone arabe, il va falloir qu'il n'aille pas trop loin. Et il va falloir qu'à la fin, les joueurs déduisent de ce qu'ils ont vu passer, de ce qu'ils ont transformé pour réassocier les bons personnages aux bons mots au centre de la table. On va pouvoir se rajouter des contraintes, du coup il y a une certaine évolutivité du jeu. C'est très chouette à découvrir de 4 à 8. Fiesta de los Muertos. C'est un Pourquoi elle tombe cette boîte? C'est ce qui est, je trouve, toujours plaisant quand on regarde notre top des ventes, et on trouve que dedans, il y a des jeux quand même assez exceptionnels. Et on est très loin des rayons du supermarché ou des 10 livres les plus vendus en France, où généralement, c'est des choses assez grand public et qui manquent un peu de saveur. Dans les jeux, il y a des choses grand public et qui ont une saveur toute particulière. Et à ce compte-là, il y a Time Bomb, un véritable jeu d'enfoiré. Et dans Tourloupe, un jeu de traître dans lequel on cherche à désamorcer une bombe, mais autour de la table,
2 membres de l'équipe de Moriarty, les grands vilains cherchent à faire en sorte que ça pète. Qui sont les traîtres? Qui est en train de nous mentir? Qui nous dit coupe ce fil, coupe? Alors que pas du tout, faut surtout pas couper. C'est bien, ça se joue en 5 minutes, on enchaîne les parties. Comme Insider sont des petits jeux japonais minimalistes, dans lequel avec le minimum de matériel, on arrive à faire le maximum d'intensité. C'est brillant, et vous ne vous y êtes pas trompé, à force d'y jouer et d'y faire jouer aux amis, ça se retrouve 5e de ce classement. On vous parle de bouche à oreille et pourtant, un numéro 4, un jeu dans l'espace où on ne vous entendra pas crier, c'est The Crew. Le meilleur jeu, suivant l'équipe, selon nous cette année, et il se retrouve numéro 4 alors que le jeu sort en avril, est en rupture tout l'été. Je pense qu'on va le voir dans le tome 10 pendant de nombreuses années. The Crew, c'est un jeu de pli coopératif dans lequel vous allez vivre une campagne avec des missions complètement différentes, complètement extraordinaires et qui vont vous forcer à vous renouveler, à découvrir de 2, 3, 4, 5 joueurs. C'est le meilleur jeu sorti cette année, qu'on retrouve avec plaisir à numéro 4. J'enchaîne avec le numéro 3, un jeu japonais qui il n'y a pas si longtemps était numéro 1 encore, donc encore un jeu japonais après Insider, après Time Bomb, voici Love Letter. Love Letter, c'est un jeu dont les manches durent 5 minutes et pourtant vous y retrouvez à jouer toute toute la nuit. Qu'est-ce qui se passe dans Love Letter? Vous avez un personnage dans votre main, vous en piochez un autre, vous sélectionnez lequel des 2 personnages vous jouez, et ça va consister à s'éliminer autour de la table. À s'éliminer ou à terminer la partie avec la princesse pour lui envoyer notre lettre d'amour. Ça tient dans une petite pochette en velours toute mignonne, vous y jouez entre potes, le pote craque, l'achète, et etc. Dans votre bande d'amis, tout le monde possède son petit Love Letter. Et vous? Le numéro 2, vous m'en avez entendu parler énormément, c'est La Clé. Et je suis le premier surpris à le voir dans ce top et je suis hyper content parce que historiquement c'est une belle histoire, je vais pas vous la raconter mais c'est une très belle histoire. En fait, on en a vendu pas mal à Noël parce qu'on l'a découvert l'an dernier, à Noël dernier. Je pense qu'avant tout, c'est un jeu qu'on offre, enfin c'est un livre qu'on offre parce qu'il est très beau, parce qu'il y a un côté mystérieux, il y a un côté un peu atypique. Et on a envie d'offrir ce genre d'objet. La clé, qu'est-ce que c'est? C'est un livre-jeu d'énigmes en fait. C'est-à-dire que sur chaque page, il y a une belle illustration et sur chaque double page, il y a une énigme. Et quand vous allez essayer de résoudre toutes les énigmes, si vous arrivez à toutes les faire, vous allez pouvoir voir la fin de l'histoire en quelque sorte. Donc c'est ce petit côté un petit peu mystérieux, un petit côté atypique où on a envie d'aller plus loin et je pense qu'on a envie de l'avoir chez soi et on a envie de l'offrir. C'est peut-être pour ça qu'il est top 2. Ski, je monte. Le top 1, c'est Skijo, et c'est pas étonnant, parce que c'est trop bien. Hey! Bon, ce truc-là, on l'a découvert l'été dernier. Ça venait d'Allemagne, c'était vendu genre que sur Amazon, et personne dans le monde du jeu connaissait ce truc-là. C'est un raz-de-marée, c'est actuellement... Alors, c'est notre jeu qu'on a le plus vendu, mais je pense qu'actuellement vous rentrez dans n'importe quel magasin de jeux en France et ce truc est pas loin de taper dans le top 10 de toutes les boutiques de jeux en France. Raz-de-marée, Skijo. Mais pourquoi? Moche. C'est quoi ce Skijo? Les vrais gens disent Kaijo, mais ils ont loupé que c'était un jeu de vieux. C'est parce que c'est la définition même du jeu universel. Vous commencez à jouer à ça, et même si stratégiquement ou quoi, il y a pas grand chose, vous dites mais pourquoi je joue à ça? Hein, parce que c'est rigolo. Allez, on en refait une. Mais oui, on se marre bien. Qu'est-ce que vous voulez d'un jeu? Vous demandez pas nécessairement à ce que ce soit hyper stratégique ou ceci. Vous voulez que ce soit divertissant. Skijo, c'est le truc le plus divertissant sorti depuis très longtemps. C'est un jeu qui vous force à débrancher votre cerveau, à vous chambrer, à laisser le jeu se dérouler, à subir, à faire quelques choix, mais avant tout, à vous marrer. Ne loupez pas ça, c'est de 2 à 8 joueurs et surtout, on parlait beaucoup de bouche à oreille. Skijo, ça se répand, vous y faites jouer à quelqu'un, qui va y faire jouer à quelqu'un, qui va y faire jouer à quelqu'un. La viralité de ce jeu-là est très très élevée, c'est le rare jeu auquel j'arrive à faire jouer mes parents, avec le plus grand des bonheurs, ça fait jouer des gens qui ne jouaient pas auparavant. Il est là pour évangéliser les cœurs à base de jeux, l'incontournable Skijo. Alors voilà, ça c'est le top 10, et première constatation, vous êtes très nombreux à nous faire cette constatation-là, il n'y a pas de jeu de plateau. Il y a des choses qui peuvent s'en apparenter comme étant un peu des jeux de stratégie, on va dire, c'est Seven Wonders Duel, mais pas de jeu de plateau. Pourquoi? Je pense, en moyenne, ce sont des jeux qui valent 20-25 €. Et des jeux de plateau, c'est souvent un peu plus cher, parce que factuellement, il y a un peu plus de matériel. Le premier jeu de plateau qu'on trouve, si on déroule la liste un peu, c'est Zombie Kids Evolution, qui est 17ème.
Après, on retrouve Cryptid, qui est déjà 26e, Mais qui sont déjà pas très chers. qui sont déjà une trentaine d'euros. Le vrai. Le premier vrai gros jeu, entre guillemets, c'est Wingspan, qui est 31e. Avant, on trouve des Takoshabuchi, 50 missions, Shoten Toten. On trouve bien des choses avant ça. On pourrait faire un top 10 uniquement des jeux de plateau, mais sachez que si c'est moins acheté, c'est parce que c'est plus cher, et donc, factuellement, il y a moins de gens qui se... Et puis il y a pas le bouche à oreille. On va pas s'équiper entre potes Non, du puis je même pense jeu. qu'il y a aussi le côté, je pense que c'est beaucoup des jeux qui s'offrent, en vrai. C'est beaucoup des jeux qu'on retrouve pour faire un cadeau d'anniversaire ou un truc comme ça. Et du coup, on n'a pas souvent 40-50 balles à mettre dans un cadeau d'anniversaire. On aime bien les gens, mais pas à ce point-là. Du coup, je pense qu'il y a une grosse part de cadeaux qui fait que ça soit plutôt des petits jeux qui Voilà, soient dans mais le il y a top. Et aussi puis un j'achète phénomène. Wingspan et Skijo. Oui. Truc complémentaire. Ouais. Il y a aussi, et ça c'était marrant quand t'en parlais tout à l'heure, je le remarquais, Ouais. il y a 3 jeux japonais. Time Bomb, Love Letter, Insider. Ils ont souvent parlé dans le monde du jeu d'écoles de jeux, des jeux à l'allemande, un peu austères, avec des mécaniques un peu alambiquées, mais mathématiquement très bien pensées. Des jeux américains, où j'ai des dés un peu foutraques, des jeux français qui privilégient la dynamique et l'interaction. Et là, on retrouve le jeu japonais, avec le côté minimaliste. Et ça, c'est très plébiscité. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est les Toulousains qui sont très... Moi, c'est ce que j'adore. Moi, c'est ce genre de jeu-là que j'adore. Donc, voilà. C'est redoutable. C'est le mot qu'il faut leur coller dessus. Mais est-ce que ces jeux-là, il faut les avoir dans sa ludothèque? Tous. Alors, moi, c'est quand je vois ce genre de truc, c'est que je suis quand même très content parce que, c'est que des jeux que j'apprécie, c'est que des jeux qui me tiennent à cœur, auxquels j'ai quand même pas mal joué. Donc oui, bien sûr. Moi, chez moi, j'en ai 9 sur 10 de ces jeux-là. Banco, moi j'ai 10. Tu as les 10? Ouais. Pas mal. Et vous? Chez vous? 9. T'en as que 9? Oui. C'est lequel que t'as pas? Codename. T'as pas Codename? Codename. Ah, c'est fou! Moi, j'ai pas la clé. Parce que j'avais pris Ah celui non, du magasin pour le j'ai faire. pas Insider. Et voilà. Ouais. Il nous en manque. Ouais. Chacun, il nous en manque un. C'est notre faute de goût à nous. Skijo, j'en ai acheté 10 cette année. Tu m'étonnes, ça remplit les chiffres. On connaît des gens qu'on salue, qui en ont acheté une dizaine aussi. On a une compète de qui en achètera le plus. Voilà. On espère que cette vidéo vous a donné envie de découvrir ces jeux-là. C'est d'excellentes portes d'entrée dans le monde du jeu. Si vous voulez jouer à des trucs un peu addictifs, qui vous transmettent la passion du jeu qu'on pourrait avoir, allez-y, foncez. Ces jeux-là sont quand même des valeurs sûres. C'est pas nous qui le disons, c'est plébiscité populairement. Et c'est aussi des jeux bien souvent qui ont remporté des prix majeurs dans le monde du jeu. Cette année, The Crew a gagné le Kennerspiel des Jahres, le prix le plus prestigieux dans le monde du jeu pour les jeux stratégie. Prix qu'avait gagné Seven Wonders Duel l'année où c'était sorti. Il y a également des jeux qui ont gagné le Spiel des Jahres tout court, le prix dans le monde du jeu. Des jeux comme Codenames, L'As d'Or. L'As d'Or, c'était The Mind. Fiesta était très pressenti pour avoir l'As d'Or cette année. C'est le Spiel. C'est le combo, non? Ah non, il était nommé, il était juste à l'As d'Or, pardon. Et oui. Et Fiesta a manqué de quelques centimètres le fait d'avoir l'As d'Or. Ça n'a pas empêché qu'il se retrouve dans le top 10 de nos ventes, alors que, étonnamment, Oriflamme, qui a eu ce prix-là, n'est pas dans le top 10 de nos ventes. Peut-être qu'il le serait dans le top d'autres magasins. Ce qui est marrant, c'est qu'après, vous allez voir d'autres magasins publier leur top 10 de l'année. Vous allez voir que selon les régions, selon les gens qui les conseillent aussi, il y aura des goûts et des différences. Bien. Abonnez-vous, likez, partagez, mais surtout jouez. Ça rend heureux, a priori. Bisous. Salut les gens.